Comme pour la plupart des pays africains, l'économie du Burundi repose essentiellement sur l'agriculture et l'élevage. Ce secteur, qui occupe 90% de la population, rapporte au pays 50% du PIB et 80% des recettes d'exportation. L'agriculture au Burundi reste à l'état primaire et a besoin d'être modernisée. Le paysan burundais doit être soutenu pour qu'il parvienne à produire plus afin d'atteindre un développement humain durable. C'est dans cet objectif que les pères jésuites ont fondé l'INADES Formation pour que l'agriculteur puisse être l'acteur de son propre développement. INADES Formation Burundi est membre du réseau d'INADES Formation Internationale. Il totalise aujourd'hui 40 ans d'existence de beaux et loyaux services aux populations rurales. INADES Formation Internationale a été créée dans les années 1960-1970, c'est-à-dire au lendemain de l'indépendance de la plupart des pays africains. Convaincu que le développement durable repose sur l'autodéveloppement, la compagnie des jésuites en Afrique a créé l'Institut africain pour le développement économique et social, en sigle INADES Formation. La mission qui avait été assignée à cette organisation est d'appuyer justement les communautés, les populations africaines dans leurs initiatives d'autodéveloppement. INADES Formation Burundi a été créée en décembre 1974, mais il a eu sa reconnaissance juridique le 25 mars exactement, en 1975. Donc vous comprenez que actuellement nous sommes à 40 ans d'existence de l'institution. Et comme champ d'action, INADES Formation a travaillé beaucoup plus dans le développement du monde rural. À cet effet, INADES Formation a utilisé beaucoup d'approches, en commençant par ce qu'il a appelé l'approche de cours par correspondance. Et c'est une approche qui a été développée pendant longtemps sur l'apprentissage agricole à distance. Et par après, ils ont évolué. INADES Formation Burundi a évolué vers, comme d'ailleurs tout le réseau INADES Formation, une approche que nous appelons ADOP, ça veut dire appui aux dynamiques organisationnelles paysannes. Cela suppose que les paysans eux-mêmes ont des dynamiques à développer et INADES Formation vient pour les appuyer et surtout, comme vous l'entendez bien, dynamique organisationnelle. Et il appuie beaucoup plus dans le mouvement associatif des paysans autour des valeurs communes. Et actuellement, nous sommes beaucoup plus dans l'organisation des paysans en coopérative pour pouvoir appuyer les organisations paysannes dans la promotion des activités économiques pour enfin améliorer le revenu et les conditions de vie des ménages ruraux. Au bout du tunnel, ces formations ont été sanctionnées par des certificats. Augustin Naosigoumansi de Ruigi a suivi ces formations. Il est aujourd'hui l'agriculteur modèle dans sa commune. C'est en 1983 que j'ai commencé à suivre la formation en agriculture qui devait durer 3 ans. Les autres font cette formation en une année, mais moi, j'ai préféré la faire en tranche de 3 mois. Par après, j'ai demandé une autre formation en élevage. J'ai reçu un certificat de 3 ans en agriculture et une autre d'une année en élevage. J'ai mis en application les connaissances acquises et j'ai été élu pour représenter les associations d'agriculteurs-éleveurs. J'ai pu m'acheter des propriétés dans lesquelles j'expérimente de nouvelles semences et les voisins en profitent aussi. Les difficultés que nous rencontrons sont essentiellement liées au changement climatique et les marchés d'écoulement de nos récoltes. L'INADES Formation Burundi, en collaboration avec l'OCIBU,
a entrepris des actions en faveur des producteurs de café dans le cadre de l'entrepreneuriat collectif agricole. Les producteurs de café se sont organisés en coopérative avec l'objectif de participer pleinement dans la commercialisation du café vert, soit par la cogestion des stations de lavage de l'État en cours de privatisation, soit par la construction de leurs propres stations. Une des formations, avec l'appui de ce qui était le CIBU, avec l'appui des ONG internationales, essentiellement chrétiennes. Ici, je vais nommer quelques-unes, dont Blood Leader, c'est une ONG belge, Comité catholique contre la paix pour le développement, une ONG française, Développement et paix, qui est une ONG canadienne. Avec les appuis alors de l'OCIBU et de ces ONG internationales, une formation a mené des activités dans le secteur du café à travers la structuration du secteur à partir de la base jusqu'au niveau national. Notre coopérative Mbonera Miryango est constituée d'associations de producteurs de café de Kibimba et d'autres localités de la région de Kirimiro. Nous sommes actuellement 380 associations de producteurs de café. Et c'est grâce à l'encadrement et le soutien de l'INADES Formation Burundi. Pour la construction de notre station de lavage, nous avons reçu quelques dons de matériel comme cette machine et les treillis café. Beaucoup de choses ont changé dans notre façon de vivre. La femme a appris à bien entretenir les champs de caféiers. Aujourd'hui, les femmes ont leurs plantations de café et savent comment les entretenir. Nous sommes également membres de la coopérative des agriculteurs de café. En cas de difficulté, la coopérative nous avance de l'argent que nous remboursons après la récolte. Les agriculteurs faisaient de longs trajets pour arriver à la station de lavage. L'INADES Formation est venue et a organisé les caféiculteurs en association et coopérative pour une meilleure gestion de leur production de café. Pour la construction de notre station de lavage, le PRODEMA nous a accordé une aide de 50 millions de francs, mais on n'a pas pu terminer les travaux. Il nous a encore donné 26 millions pour parachever les travaux qui restaient. Aujourd'hui, nous maîtrisons toute la chaîne de production de notre café, ce qui était impossible avec les Sogestales. Nous suivons de près, étape par étape, la production de notre café jusqu'à l'exportation. La coopérative Kazoza Nikawa est née de la fusion de plusieurs associations de producteurs de café, grâce à l'encadrement de l'INADES Formation Burundi. En 1998, les représentants des associations ont suivi une formation en gestion et organisation des associations. En 2007, année de la création de notre coopérative, il y a eu un projet de café de spécialité. Nous avons saisi cette opportunité et à partir de cette année, nous nous sommes spécialisés dans la production du café de spécialité. En 2014, notre coopérative a été classée 4e dans la compétition des cafés de spécialité Cup of Excellence. C'était un grand honneur pour les caféiculteurs qui ont eu une prime de 1877 francs par kilo, une première au Burundi. Sur demande des associations de producteurs de thé, l'INADES Formation Burundi a appuyé le mouvement associatif des producteurs de thé dans divers aspects de gestion de la filière. Les appuis réalisés par l'INADES Formation ont porté sur la réorganisation et la consolidation des associations mises en place par l'OTB, Office du thé du Burundi. Il était également question de les organiser en union, fédération et en confédération nationale, pour le développement de la culture du thé. Des visites d'échange d'expériences sont régulièrement organisées entre les leaders du Burundi et ceux du Rwanda. L'INADES Formation Burundi intervient dans les localités théicoles de Teza, Tora, Rwegura, Buhoro et Jenda.
En 2004, l'OTB a organisé les agriculteurs de thé dans les associations, une action que l'INADES Formation a renforcée par après. Son encadrement a été très bénéfique et visait le développement de l'agriculture du thé. La production a connu une nette amélioration. La preuve est que l'usine a reçu une coupe de meilleurs producteurs de thé. Travailler en association est une très bonne chose, cela présente beaucoup d'avantages. Il est facile de trouver des financements quand on est en groupe que quand on travaille en solo. L'INADES Formation Burundi a également appuyé les producteurs de coton de la plaine de Limbo à travers le transfert des capacités dans la défense de leurs intérêts vis-à-vis de la filière et leur développement intégral. Grâce à leur organisation, les leaders des producteurs de coton se sont mobilisés pour négocier auprès de la Cogerco, compagnie de gérance du coton, l'augmentation du prix au kilo. L'INADES Formation a aussi appuyé dans le renforcement de la structuration avec la création de la Confédération nationale des associations des producteurs de coton, ainsi que l'acquisition de la personnalité juridique. Bien plus, l'INADES Formation a octroyé aux producteurs de coton des équipements et matériaux agricoles et un hangar de stockage du coton. Moi, je suis vraiment très content de ce don qui vient d'être accordé à une confédération, je dirais, des agriculteurs du coton. C'est vraiment un sentiment vraiment de satisfaction pour moi. Je suis vraiment très content de ce don. En 2002, les agriculteurs de coton se sont regroupés en association grâce à l'appui de l'INADES Formation et la Cogerco. Un kilo de coton coûtait 150 francs avant la création des associations. Mais quand nous avons eu un cadre de revendication, le kilo est passé à 250 francs. Aujourd'hui, un kilo de coton coûte 500 francs bout. Et nous continuons à réclamer une augmentation. Les autres cultures, lorsque la production est faible, le prix augmente. Mais le prix du coton ne peut pas augmenter en conséquence, puisque c'est un prix international qui dépend de la conjoncture internationale du coton. Alors, lorsque ce prix ne peut pas suivre le prix des denrées alimentaires, ici localement, les cultivateurs d'ici préfèrent cultiver d'autres cultures que le coton. Nous sommes pour la représentativité de la femme dans les associations. La femme a aussi besoin de développement. La culture du coton est d'une très grande utilité. Quand la récolte est bonne, les familles parviennent à subvenir à leurs besoins vitaux et envoient les enfants à l'école. L'INADES Formation Burundi a déjà fait preuve de son organisation et efficacité sur le terrain. C'est pourquoi les autres partenaires lui ont confié la préparation et l'organisation de la célébration de l'année dédiée à l'agriculture familiale. L'INADES Formation a joué un rôle important dans la célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale par les Nations Unies en 2014. L'INADES Formation a piloté le projet au Burundi avec bien sûr l'appui de la FAO qui avait été mandaté par les Nations Unies. Par l'agriculture familiale, on peut retenir un mode de production qui met au centre les familles agricoles et tous les facteurs sociaux qui concourent au développement social intégré des ménages. Cela se traduit par un développement qui met au centre l'innovation et le savoir local, mais aussi qui prend en compte les innovations technologiques qui permettent aux exploitations familiales d'améliorer leur productivité tout en conservant, et je dis bien tout en conservant la biodiversité, parce que les familles doivent produire pour préserver la survie des générations futures. Les partenaires de l'INADES Formation Burundi apprécient ses actions et son expérience sur le terrain et n'hésitent pas à lui confier la réalisation de certains projets. Dans les provinces de Kirundo et Muramvya, INADES Formation a conduit les réalisations du PRODEMA.
Son approche est axée sur le développement des chaînes de valeur de produits agricoles choisis par les partenaires en vue d'améliorer leur sécurité alimentaire et accroître leurs revenus. Les bénéficiaires doivent être organisés en associations ou coopératives et avoir des sous-projets approuvés pour financement. Les filières identifiées sont le lait, la banane, le riz, la pomme de terre, les fruits et légumes, le manioc et le café. L'INADES Formation est un des partenaires d'exécution du projet PRODEMA. L'INADES Formation alors encadre la province de Kirundo et de Muramvya. Les principales activités qui sont conduites dans le cadre de ce partenariat concernent essentiellement l'identification des bénéficiaires suivant les critères établis par le projet, l'appui pour l'élaboration des sous-projets des bénéficiaires, l'accompagnement dans la formulation des requêtes pour pouvoir bénéficier des financements, l'accompagnement et l'appui technique dans la mise en œuvre et des appuis conseils divers notamment pour la commercialisation et la recherche des marchés. Le projet PRODEMA est très satisfait de la collaboration de l'INADES Formation par rapport au volume des activités, par rapport à la qualité de la mise en œuvre et par rapport aux appuis accordés aux bénéficiaires du projet. Nous avons réussi en financement de PRODEMA et de l'INADES Formation Burundi. Nous avons suivi des formations en agriculture et élevage. Certains parmi nous ont cultivé une nouvelle variété de bananes, les autres ont préféré le maïs et le manioc. Le PRODEMA nous a également donné des vaches et des chèvres et ainsi nous avons du fumier pour bien entretenir nos champs. La production s'est beaucoup améliorée. Certains membres de l'association ont construit de belles maisons, les autres ont acheté de nouvelles propriétés. Nous sommes vraiment satisfaits des réalisations de l'association. Notre association a bénéficié d'un appui de l'INADES Formation Burundi en collaboration avec le PRODEMA. Nous cultivons essentiellement le manioc qui résiste à la mosaïque. Le PRODEMA nous a donné 86 chèvres et 8 boucs. L'association est composée de 11 femmes et 15 hommes, toutes ethnies confondues. La situation économique des familles s'est améliorée. Depuis que je suis membre de l'association, je suis très bien. Je parviens à m'acheter des habits convenables. Mon enfant va à l'école. Mon mari a de quoi s'habiller. On mange bien et tous les jours. En cas de maladie, l'association est là pour m'assister et m'aide à me faire soigner. Avant l'arrivée du PRODEMA, notre association avait des difficultés de stockage de la récolte du riz. Nous devrions faire un long trajet pour nous rendre à Kirundo, où on louait un hangar et c'était pas facile d'avoir des marchés pour notre riz. Le PRODEMA nous a construit un hangar. C'est un bien communautaire qui est d'une grande utilité. Sur une superficie d'1 hectare, nous avions une récolte de 2,5 tonnes. Aujourd'hui, grâce à l'encadrement du PRODEMA et de l'INADES Formation, nous avons une production de 4 tonnes de riz par hectare. Dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, l'INADES Formation Burundi, avec la collaboration de différents partenaires, dont la Fondation Alboan, a entrepris depuis 2005 des actions qui visent à la restauration et à la gestion durable des ressources naturelles dans les communes de la province de Kirundo. Les travaux de protection des bassins versants des lacs et marais aménagés consistent à l'aménagement des courbes de niveau, la plantation des herbes fixatrices et des arbres agroforestiers. La dynamique de gestion des ressources naturelles est aussi une dynamique développée pour la protection des bassins versants et aussi l'adaptation au changement climatique, mais aussi pour réduire surtout l'impact d'érosion, qui est une entrave principale à la production agricole du Burundi. Dans le domaine de l'apiculture, l'INADES Formation Burundi
a appuyé dans la modernisation de ce secteur en province Kayanza. C'est ainsi que des ruches modernes et des équipements d'extraction du miel ont été distribués aux apiculteurs. Aujourd'hui, la production du miel a sensiblement augmenté et les apiculteurs sont regroupés dans des unions qui enregistrent un grand succès dans toutes les communes de Kayanza. L'impact de ces équipements, c'est premièrement l'augmentation de la production et par conséquent l'augmentation des revenus au niveau des ménages. Deuxièmement, il faut vendre le miel sur le marché des communes, sur le marché de la province, et les communes pourront peut-être percevoir des taxes. Avant l'utilisation des ruches modernes, la production du miel en commune Garombo était d'1,5 tonne, mais aujourd'hui, la production atteint 8 tonnes. L'apiculture est actuellement un métier reconnu officiellement. Il y a quelque temps, nos ruches étaient détruites et nous n'avions pas le droit de nous plaindre car les abeilles étaient considérées comme des éléments dangereux qui causaient l'insécurité de la population. Nous avons participé, grâce à l'INADES Formation, à une exposition-vente qui s'est déroulée à Bujumbura, au Palais des Arts, et notre miel a été beaucoup apprécié. Malheureusement, on n'a pas pu satisfaire la demande qui était très forte. Nous avons été formés et encadrés par l'INADES Formation Burundi. Nous leur avons fait part des dangers de notre métier, les piqûres des abeilles et le manque d'équipements de protection. Ils ont promis de nous fournir ces équipements et le matériel adapté à l'extraction du miel. La production du miel a sensiblement augmenté. Avec les ruches modernes, nous parvenons à récolter 5 à 6 kilos de miel par ruche, alors qu'avant, avec les ruches traditionnelles, on n'avait que 2 kilos seulement. Face au financement du monde rural, l'INADES Formation Burundi accompagne depuis 2004 des initiatives de mobilisation des ressources financières des paysans appelées FONSDEV. Ces fonds de solidarité qui sont encore au stade pilote permettent de financer les charges familiales de santé, de scolarisation d'enfants et de construction de logements décents. Les membres des FONSDEV bénéficient également des crédits pour l'achat d'intrants et du matériel agricole. Notre fonds de solidarité pour le développement a vu le jour en 2005 grâce à l'appui de l'INADES Formation Burundi. Tout a commencé par la formation et la sensibilisation des associations et coopératives d'agriculteurs de café pour la mise sur pied d'une caisse de solidarité. Cette caisse permet aux membres d'épargner et de bénéficier de petits crédits. L'INADES Formation se réjouit de son action pendant 40 ans de son existence et de l'impact de ses réalisations sur la vie socio-économique du monde rural. Les bénéficiaires de son encadrement et de ses divers appuis ne cachent pas leur satisfaction. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à l'INADES Formation Burundi. Ils vous apprennent à vous prendre en charge, à travailler pour atteindre un niveau de développement acceptable. Quand ils viennent pour un projet, ils laissent aux bénéficiaires la liberté d'exécuter eux-mêmes le projet. Ils ne font qu'accompagner et encadrer. Nous sommes vraiment satisfaits de l'appui de l'INADES Formation Burundi. Nous sommes très heureux d'avoir reçu de leur part ce hangar qui nous est d'une grande utilité. Ils nous ont appris que les abeilles contribuent dans la multiplication des cultures et une bonne récolte. Comme ça, la population peut avoir suffisamment à manger. L'impact positif que nous voyons, nous le remarquons à travers les témoignages de la population, l'amélioration des conditions de vie, des populations bénéficiaires qui ont pu, si je peux donner quelques exemples, qui ont pu améliorer l'état de leur habitat grâce aux revenus, à la gestion des revenus suite aux séances de renforcement des capacités qu'ils reçoivent d'une formation, et qui ont pu accéder, dont les enfants ont pu accéder à la scolarisation et qui ont pu aussi avoir accès aux soins de santé grâce justement
aux formations, au renforcement de capacité qu'ils ont reçues dans les formations. L'INADES Formation Burundi tient régulièrement des réunions en Assemblée générale pour définir les orientations pertinentes tenant compte du contexte national et international. L'INADES Formation, c'est l'une des rares organisations au Burundi où se côtoient les paysannes et les paysans, ainsi que ce que je peux appeler les intellectuels de tout calibre confondus. L'INADES Formation fait partie du conseil d'administration de l'Azaleka, Azaleka étant un réseau d'institutions de recherche au niveau de l'Afrique orientale. Membre du conseil d'administration, comme représentant des organisations qui appliquent la recherche sur terrain. C'est également une fierté pour nous parce que c'est une marque de confiance que nous avons auprès de nos partenaires nationaux, auprès des organisations sœurs qui opèrent dans le même secteur. Les partenaires internationaux apprécient aussi les actions de l'INADES Formation Burundi. Notre cadre d'intervention globale, en fait, est la sécurité alimentaire. Et INADES Formation est une de ces organisations clés pour nous, parce que INADES Formation a pratiquement les mêmes objectifs que Broderick Delen. Et dans ce cadre-là, on travaille avec INADES Burundi, mais aussi avec INADES, par exemple, Rwanda, avec INADES Burkina. Et on travaille aussi avec le siège dans le cadre du renforcement de capacité, justement, des bureaux nationaux. Et au Burundi, justement, on travaille dans un domaine clé qui est le secteur café avec INADES Burundi, mais sans oublier aussi de prendre en compte, par exemple, les autres filières comme la filière thé et un peu plus récemment les filières vivrières que INADES Formation Burundi souhaite développer. Mais il faut comprendre que l'approche de Broderick Delen est une approche en fait centrée essentiellement sur les besoins des organisations partenaires. On ne vient pas avec des projets clés à main, mais en fait on appuie les projets des partenaires au sud. Broderick Delen apprécie énormément la collaboration avec INADES Formation en général. Parce que comme je vous dis, je pense que c'est une des seules organisations avec lesquelles Broderick Delen travaille dans plusieurs pays, parce que INADES justement est dans plusieurs pays au niveau de l'Afrique. Le cadre d'échange qu'on a institué justement avec nos partenaires nous permet d'améliorer à chaque instant. Et nous pensons que INADES Formation Burundi comme INADES Formation dans le cadre global est une organisation partenaire avec qui nous traitons d'égal à égal, qui a des idées qui correspondent exactement avec nos objectifs, avec notre démarche, avec notre façon de voir, avec notre vision. Et nous pensons que ce partenariat peut être durable. INADES Formation n'est pas seulement un partenaire à qui nous donnons des fonds, c'est un partenaire avec qui nous discutons beaucoup, nous échangeons beaucoup, nous partageons des ateliers. Et c'est autour de tout cela que nous arrivons à identifier des perspectives, à mettre en place des programmes pertinents, aussi bien pour INADES Formation, pour les populations, mais aussi pour tout simplement le développement aussi de notre propre organisation. Pendant 40 ans de son existence, l'INADES Formation a mené des actions très louables en faveur du monde rural. Dans 10 ans, l'INADES Formation va souffler ses 50 bougies. Son vœu le plus ardent est que l'agriculteur bondais atteigne un développement harmonieux et que la sécurité alimentaire soit assurée pour tous.